Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, de ce que j'ai compris, il a dû sortir en même temps que le petit oracle des couleurs. Il est fait exactement sur le même principe, on va dire, au niveau de la boîte et des cartes, au niveau, on va dire, physique, que donc le petit oracle des couleurs, le petit oracle des fées, aussi que j'ai réalisé, enfin qui est sorti au printemps. Et donc là, celui-ci, il va faire parler les animaux de pouvoir. Alors c'est un oracle que j'ai réalisé dans l'idée d'aider les gens à se connecter à ces énergies des animaux de pouvoir et à voir quel type de message ils peuvent avoir avec cet animal. L'idée, c'était aussi que les gens se sentent accompagnés par ces animaux de pouvoir, qui soient capables de ressentir cet accompagnement qui est assez puissant et qu'on retrouve dans beaucoup de traditions chamaniques, amérindiennes, celtes, etc. On a beaucoup dans les sociétés anciennes travaillé avec les animaux et ce que les animaux pouvaient nous apporter. Alors, on n'est pas dans une idée de je vais consommer en fait l'animal, mais plutôt je vais m'inspirer de l'animal. Je vais voir comment est-ce que lui, par son exemple, il m'apporte une leçon. Et c'est très différent au niveau de l'esprit. Donc la petite boîte, elle est comme ça. J'adore l'illustration qu'a réalisée Célia. Elle est très jolie. J'avais une idée un petit peu assez arrêtée sur ce que je voulais et voilà. Et Célia, elle est capable de mettre en image et de faire encore mieux que ce que j'avais imaginé. Alors, au dos. Donc, même le plus petit et le plus modeste des animaux porte en lui une grande sagesse. Si nous prenons le temps de le regarder avec bienveillance pour s'en faire un ami, si nous prêtons attention à ses leçons de vie, il peut être un guide précieux. Donc ça, c'est bien aussi dans l'idée de les animaux de pouvoir ne sont pas seulement que les animaux qu'on a l'habitude de voir, le lion, le tigre, le loup, la corneille, etc. Mais chaque animal, même le plus petit, même le plus insignifiant, est capable de nous inspirer et de nous apprendre quelque chose. J'ai beaucoup utilisé le loup, je l'avais indiqué dans une vidéo, j'avais expliqué pour quand je faisais des crises de panique, des crises d'angoisse, au lieu de prendre un médicament, utiliser l'énergie du loup, me transformer en loup. Et donc, ça m'a évité de prendre pas mal de médicaments. Donc, c'est pour ça que je trouve que dans les animaux de pouvoir, dans la notion d'animal de pouvoir, il y a vraiment pouvoir. Et comment je peux, à partir de la leçon et de ce que je peux ressentir de l'animal, aller chercher ça en moi et me reconstituer, avoir des forces, avoir des indices pour avancer. Donc on est là aussi sur une idée de guidance. Donc mes petits oracles ne sont pas des oracles divinatoires, ce sont des oracles de guidance. Donc ce sont des oracles qui sont super pour travailler avec les guides, que ce soit, même si là on a des animaux de pouvoir, si pour moi mon guide c'est un ange, je peux poser une question à un ange et avoir la réponse à travers l'animal. Si c'est un dieu ou une déesse, je peux aussi l'utiliser. Ça c'est vrai pour tous mes petits oracles. Alors, hop, donc on l'ouvre, c'est super beau. Il y a la libellule, et j'adore la libellule parce qu'elle a plusieurs sens. Il y a un sens que moi j'adore, c'est sortir des illusions et sortir de ce que le mental peut nous raconter. Et justement aller vers quelque chose de beaucoup plus vrai. Et on a vraiment ça à travers ces messages des animaux de pouvoir, parce que eux, ils n'ont pas un mental qui est très développé comme nous, donc ils se prennent pas la tête et ils sont beaucoup plus axés sur le centrage, la vie, la terre-mère. Donc on a énormément de choses de richesse à travers ces messages.
Donc là, l'idée, c'est, une fois que j'ai tiré mon animal de pouvoir, je vais le laisser vibrer. Je vais laisser le message s'imprégner. C'est un jeu que moi, j'utilise plus avec une seule carte que plusieurs cartes, parce que je trouve que d'aller travailler avec l'énergie d'un animal, c'est déjà pas mal. En fait, généralement, on a beaucoup, il y a beaucoup en fait derrière la carte et derrière l'animal. Donc voilà, je le fais soit en l'énergie de la journée avant de partir, soit je vais rajouter pour voir, par exemple, lorsque je fais des tirages plus généraux avec le tarot, je vais sortir une carte pour voir un petit peu pour englober la problématique. Donc par exemple ici, la problématique, ce serait une problématique autour du masculin. Et ça veut dire que je peux aussi dire à la personne de travailler avec le cerf et avec l'image du cerf, par exemple, sur la force, la majesté et le masculin. Et qu'est-ce que le masculin signifie pour elle, etc. C'est une carte que j'ai tirée pour une personne qui avait un souci avec le masculin parce que elle avait eu pas mal comment dire, de soucis avec son père. Donc ça peut, voilà. Et là, la guérison, elle va passer en utilisant cette énergie du cerf. Alors, je vous ai pas montré le dos, voilà, qui est ultra beau, ultra inspirant. Donc on a cette, j'aime bien parce qu'on a une couleur, plutôt une couleur dans les marrons, et donc on est sur voilà, sur cet ancrage en fait qu'apporte l'animal de pouvoir. Alors, on va les regarder. Je vais retourner pour que ce soit plus facile pour vous montrer les cartes. Alors, ce que je vous ai pas montré, c'est que Célia, elle a mis dans les petits dessins là des petites pattes, des petits sabots, et j'adore, c'est super mignon. Donc on va avoir des animaux qu'on retrouve de façon traditionnelle, et puis d'autres qui sont un peu plus originaux, mais qui sont hyper importants, comme par exemple la vache, avec cette idée de générosité. La vache, on la retrouve aussi en Égypte. Donc c'est pas... c'est vrai que nous, on reconnaît moins la puissance de la vache, mais la vache, c'est celle qui va nourrir, c'est celle qui est généreuse, qui apporte, ce qui est nécessaire pour grandir. Et donc, pour moi, elle avait tout à fait sa place, et elle était même très importante. Bon, l'aigle, c'est plus classique, on a l'habitude de le voir. J'aime bien le renard, parce qu'il y a cette idée d'art de la ruse, le petit lynx. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je n'ai utilisé que des animaux soit qu'on a trouvé en Europe, soit qu'on trouve en Europe aujourd'hui. Donc des animaux avec lesquels on peut vraiment se lier. Bon, le bison, c'est assez préhistorique comme comme animal, donc il n'y a pas... il va pas y avoir le lion, il va pas y avoir des animaux qu'on ne trouve pas. Les animaux un peu plus exotiques, hein, comme le lynx, on en trouve, on en trouvait en Europe, il y en a très peu, mais on en trouve encore où ils ont été réintroduits. Voilà, l'ours, la loutre, donc ça c'est un animal avec lequel j'ai beaucoup travaillé et que j'aime énormément. Le pivert, le chien, et voilà, c'est pareil, je trouvais que le chien avait tout à fait sa place. Et puis de toute façon, les animaux sont venus un peu toquer à ma porte en disant oui, moi j'ai envie d'être là. C'était vraiment chouette en fait. C'était une très belle expérience. C'est vrai que derrière la création d'un jeu, on ne se rend pas compte quand on achète un jeu, mais il y a une expérience et un lien qui se fait avec quelque chose de mystérieux et qui est super, super agréable. Et je l'ai dit dans l'autre, dans le petit oracle des couleurs, et je ne peux pas m'attribuer tout le bénéfice de tout ce que j'ai écrit, parce que à chaque fois, je suis toujours accompagnée par une inspiration qui vient de je ne sais où, qui est assez, voilà, qui est assez mystérieuse. Et
et voilà, c'est vraiment des vécus qui sont parfois difficiles parce que justement pour se connecter à cette énergie-là, bah, c'est pas toujours, on n'est pas toujours dans cet esprit. Mais par contre, bah, quand ça marche, c'est juste quand ça marche, quand je suis centrée et que tout sort. D'ailleurs, ça sort à une vitesse incroyable. Hein, c'est super. C'est juste merveilleux. C'est une expérience incroyable. Voilà, et j'avais aussi, enfin j'ai mis des petits animaux, des petits insectes, parce que ils ont beaucoup à nous apprendre, et d'ailleurs ils avaient très envie de parler aussi. Voilà, il y a la luciole, par exemple, qu'on utilise peu souvent, mais qui apporte énormément de choses. Le serpent assez connu, la grenouille avec le nettoyage, l'araignée. Donc, en fonction de votre culture, en fonction de ce que vous avez appris, en fonction de ce que vous avez surtout vécu et ressenti pour certains animaux, vous pouvez avoir des messages qui sont différents ou qui vont compléter le message de la petite carte. Donc, c'est pareil, le blaireau dans le... Comment dire, dans la façon dont on a de le considérer. Je trouve qu'il y a une grande injustice et le blaireau il est hyper intéressant dans la gestion de la colère, et donc c'est une carte et c'est un animal de pouvoir qui accompagnerait de façon bénéfique plein de gens. Il y a plein de gens qui auraient plein de bénéfices à utiliser cette énergie de blaireau. Voilà, l'âne, le rossignol, pareil. C'était une petite surprise, l'arrivée du rossignol, la souris, le corbeau, le dauphin, la belette, la chouette, le papillon, le scorpion, pareil, qui est hyper riche au niveau de l'accompagnement. Le loup, l'écureuil qui est l'animal de cette période, le lézard, j'adore aussi celle-ci, la méduse, même chose, voilà, parfois il y a des animaux qui se sont présentés qui étaient assez surprenants et qui avaient un message super intéressant à porter, donc j'aime bien. Voilà, alors ces messages, ils viennent pas de... Comment dire, ils m'ont été inspirés, mais ils viennent de la vie de l'animal. C'est pas une surprise si vous regardez comment vit un saumon, comment vit un sanglier, comment vit un cerf. Vous allez reconnaître le message. C'est pas mystérieux, vous pourriez même créer d'autres messages si vous connaissez bien un animal. Voilà, le castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. On est vraiment sur comment vit le castor et qu'est-ce qu'il construit justement. Voilà, le castor, c'est vraiment un bâtisseur. Il fait des barrages, il va découper des arbres. Voilà, je vous embrasse tous. Je suis vraiment hyper contente de vous l'avoir présenté. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!